La grosse chaleur est retombée et les montagnes sont redevenues noires, comme les cheveux de maman. Toujours, quand la chaleur retombe, les montagnes deviennent noires, comme ses cheveux. Mais quand la chaleur monte, elles deviennent bleues, comme l'habit du dimanche que maman coud pour Tina. Toujours des vêtements pour elle et des rubans. Elle lui a même acheté des chaussures blanches. À moi, rien. Tu as la santé, ma fille. Mes vêtements raccourcis peuvent te suffire. À quoi servent les vêtements quand on a la santé? Remercie le bon Dieu au lieu de te plaindre. Remercie le bon Dieu. Elle parle sans arrêt de ce Dieu. Mais si l'on demande des explications, rien. Prie-le de te protéger, voilà tout. Que veux-tu savoir? Prie-le. Et voilà. La grosse chaleur est vraiment passée. Et l'air est frais. La boue s'est asséchée en quelques heures. Le vent s'est asséché, la cannée est immobile et ne crie pas comme hier. Il faut bien regarder là où les roseaux bougent, là se trouve tout dessous. Et que fais-tu là comme une crétine? Tu regardes les mouches? Je te cherchais et je ne suis pas une crétine. Je te cherchais, tu as fini? Je n'ai pas fini, je me repose. J'en profite pour me fumer une cigarette. Tu es aveugle ou quoi? En plus d'être crétine comme ta sœur, tu ne vois pas que je suis étendue à l'ombre et que j'ai une cigarette à la bouche? Tu fumes maintenant? Je ne t'avais jamais vu fumer avant. Bien sûr que je fume depuis 2 jours. Il était temps, non? Il se taisait maintenant. Et il ôtait la cigarette de sa bouche. Il ne parlerait plus. Toujours quand il fermait la bouche, tout dessous, ne l'ouvrait plus pour des heures, comme disait son père. Et s'il faisait ça avant, qu'est-ce que ce serait maintenant qu'il fumait? Et comme il était grand, ainsi étendu, il avait grandi ou c'était la cigarette qui le faisait paraître plus grand? Comment puis-je lui parler maintenant qu'il est devenu aussi grand? Il me rira à la figure et il dira que je suis une petite crétine, comme toujours. La seule solution était de s'asseoir près de lui et de rester immobile. Au moins je pouvais le regarder. Et je le regardais longuement. Et je le regarde maintenant. Son visage, noir de soleil, était comme entaillé de 2 blessures immenses et claires. Ce n'était pas là des yeux qui pleuraient une eau bleue, profonde et fraîche.